Salam alaikum, bonjour à tout le monde, bonjour à la grande communauté musulmane du Cameroun, bonjour à tous les musulmans, Barkada Salah, que la paix du Seigneur soit avec vous, salam alaikum. Bienvenue dans ce live, je vous prie de partager, d'inviter vos amis pour une petite discussion. Barkada Salah à toute la communauté musulmane. Barkada Salah à toi qui me regarde en ce moment. Barkada Salah, que ce jour de fête, ce jour d'adoration soit un jour sacré pour le Cameroun, que le Seigneur puisse entendre nos cris et nos pleurs, qu'il puisse nous apporter ce changement que nous souhaitons tant. Mettons-nous en prière aujourd'hui et invoquons le Seigneur Tout-Puissant pour qu'il, pas pour qu'il change le Cameroun, parce que ce n'est pas le Seigneur qui va changer le Cameroun, c'est à nous de changer les choses au Cameroun en prenant les bonnes décisions. Invoquons juste le Seigneur pour qu'il nous donne la force, pour qu'il multiplie nos forces, pour qu'il nous donne le courage d'arriver à nos fins. J'ai passé une année merveilleuse avec des personnes merveilleuses. La brigade anti-Sardina est une famille. Au sein de la Basse-France, j'ai eu le plaisir d'être avec des personnes très bien intentionnées, des bonnes personnes. Et en ce jour de fête, en ce jour de reconnaissance, je fais ce live. J'aurais pu le faire sur ma page, mais comme je m'adresse à mes frères de la brigade anti-Sardina France, c'est pour cette raison que je fais ce live sur cette page. Je tiens à dire merci. Merci à un papa qui nous soutient, qui est comme notre père, qui nous conseille. Papa Chato, il a fait le déplacement pour Genève. Pourtant, il sortait de maladie. Il sortait d'une opération, mais il a tenu à être à Genève malgré son état de santé. Papa, sache que pour le sacrifice que tu fais, nous allons t'apporter le sourire en portant ce combat très haut. C'est encore une fois, je profite une fois de plus pour dire aux gens, vous qui pensez que les combattants camerounais sont des sans-papiers, sont des personnes oisives qui n'ont rien à faire. Voilà un exemple. Monsieur Chato, c'est un chef d'entreprise qui a laissé son entreprise. C'est quelqu'un qui a subi une opération, qui, parce qu'il a entendu que Biya Bivondo, le dictateur criminel, est à l'hôtel intercontinental, au risque de sa propre vie, a tenu à faire ce déplacement. Papa Chato, sois honoré pour ce sacrifice. Je dis aussi un grand merci à une brave combattante, une maman, la marraine de la brigade anti-Sardina France, maman Mirabel Chamba. Merci d'être auprès de nous, merci de nous apporter tes conseils, de nous éclairer, de nous guider, de nous accueillir. Merci. Merci à Fils du Planteur qui, je ne sais comment vous expliquer. C'est la personne avec laquelle j'ai parfois des problèmes, on se dispute, on s'engueule, mais on est toujours amis. C'est mon frère, comme j'aime m'appeler les personnes que je porte dans mon cœur. C'est mon alter ego, c'est mon jumeau, je sais pas quoi dire en fait. Fils du Planteur, je rends grâce à Dieu d'avoir fait ta connaissance. Je dirais merci à Cyril, toujours là, protecteur. J'ai la chance d'avoir une famille. Vous savez, aujourd'hui, j'aurais été en famille avec ma mère, avec mes frères et tout.
Et ce combat m'a privé de ma famille. Ma famille m'a rejeté parce que pour eux, je suis un danger. Mais j'ai retrouvé une autre famille, celle-là qui ne va pas me rejeter, celle-là qui accepte ce que je fais. Et cette famille, c'est la brigade anti-Sardina. Alino, merci d'être là. Bodazor n'a pas pu être avec nous à Genève. Pas parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il vient de perdre son papa. Et malgré ça, il a tenu à nous encourager. Nous avons échafaudé les plans, nous avons organisé tous ensemble le départ de ceux qui sont allés à Genève. Jordan Nana, le guerrier, l'homme de la sécurité, l'homme toujours prompt à transporter un combattant à gauche et à droite avec Fils du Planteur aussi, bien sûr. Je dirais aussi bonsoir à Dieudonné. Dieudonné qui est toujours là. Que ce soit les matchs, que ce soit les actions. Même si je l'appelle à 14 h et une action c'est à 17 h, il va trouver le temps d'être là. Leslie, la secrétaire, bonjour. Je dirais bonjour à Diane. Leslie aussi, c'est une personne qui se sacrifie. En tout cas, toutes ces femmes de la brigade anti-Sardina se sacrifient. Et je tiens à leur rendre hommage. Ces personnes que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez même pas. Parce que beaucoup croient que la brigade anti-Sardina, c'est Calibri. Calibri, c'est peut-être la vitrine, mais il faut qu'on sache que derrière la brigade anti-Sardina, il y a des personnes qui sont magnifiques. Ça ne veut pour autant pas dire que c'est un fleuve tranquille. Non, c'est pas un fleuve tranquille. Quand on a des vérités à se dire, on se dit nos vérités. Mais on reste une famille. Suzanne Gathieu, c'est une famille. C'est une véritable famille. Je pense à Raphaël, qui est toujours là, mon conseiller d'ailleurs. Je pense à Gréboni, je ne vais pas le présenter. Je pense à Kael et au Dingaman de la brigade anti-Sardina, de l'Apiro que nous avons. L'homme de la logistique, l'homme qui s'occupe presque de tout. Combattant, mais hors pair, hors hiérarchie, père d'enfant, comptable de son état, qui laisse, chaque fois qu'il y a quelque chose, il laisse ses occupations pour venir. La brigade anti-Sardina, je pourrais dire, est composée de personnes formidables, qui ont un emploi, contrairement à ce qu'on veut faire croire, qui ont un emploi, mais qui trouvent le temps de sacrifier une journée, qui trouvent le temps de sacrifier 2 journées pour être là pour le combat du 237. Je pense à l'Apiro et à Kael, pourquoi? Et à Gréboni. C'est les trois brigadiers de la brigade anti-Sardina France qui ont été touchés par la Covid-19 et qui s'en sont sortis. Je pense beaucoup plus à Kael qui est passé à 2 doigts de la mort. Oui, Kael, aujourd'hui un peu paralysé, mais crois-moi, nous sommes de tout cœur avec toi. J'espère que nous allons faire des actions prochainement. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et nous t'avons accompagné avec nos prières. Nous avons pleuré quand tu étais à l'hôpital. Dieu merci. Tu as vaincu cette maladie. Et tu es parmi nous. Je pense à mon militaire, Camille le Kémite, le soldat, le bille de la révolution, le bille de la brigade anti-Sardina. Je pense à mon garde du corps préféré, Tekero, qui est toujours là, mais toujours là. Je pense à une personne dont j'ai fait la connaissance devant l'ambassade du Cameroun et qui n'a jamais manqué une occasion, qui d'ailleurs a pris une balle à caoutchouc juste là au niveau de l'œil. Dieu merci, elle n'a pas été blessée. Georgette Kitcho, j'aimerais que tu saches que j'ai beaucoup de respect pour toi. Et tu sais que nous, à la brigade anti-Sardina, nous avons beaucoup de respect. Malheureusement, je ne pourrais pas citer tout le monde parce qu'il y en a qui ne veulent pas
qu'on le cite, qui préfèrent rester dans l'ombre. Je pense comme ça à la combattante Lily, je vais l'appeler comme ça, à mon papaye. Je pense à tous ces combattants. Aujourd'hui, pour moi, musulman, c'est une journée de fête, c'est une journée de partage, de communion. Et comme je ne peux pas aller chez chacun d'entre vous, je fais ce live pour vous exprimer une fois de plus ma gratitude et mon amour et mon admiration pour vous. J'ai une famille et vous êtes ma famille. Au-delà de ceux qui sont dans un groupe avec nous, de ceux qui font partie vraiment du noyau de la brigade anti-Sardina, je vais penser à Chasserie, qui se trouve de l'autre côté où vous connaissez, qui a subi les affres de ce gouvernement. Je pensais à Collins Nana, qui est un frère. Je vais citer qui? Je ne vais pas citer qui. Sans vouloir blesser quelqu'un, je préfère dire, je pense à toute la brigade anti-Sardina. Je vous envoie mes salutations fraternelles. Je pense aux personnes qui ont compté, qui comptent pour moi. Je pense à vous très fort. Je pense à vous, derrière vos écrans. Vous qui partagez nos lives, vous qui nous encouragez, vous qui êtes là au quotidien pour nous, vous qui soutenez d'une manière ou d'une autre cette révolution. Soyez bénis par Dieu. Soyez plus que bénis. Mes frères, mes sœurs, je crois que depuis le 17, la brigade anti-Sardina a su se faire respecter. Il est temps de construire tous ensemble et de consolider les acquis. C'est très important. Chacun d'entre nous peut se prévaloir d'avoir pour lui un morceau de la brigade anti-Sardina. C'est tout à fait normal et c'est légitime. C'est l'ensemble de ces morceaux qui font ce que nous sommes. Nous devons penser à ce combat. Nous devons penser au Cameroun. Pourquoi nous sommes dans ce combat? Nous sommes dans ce combat et nous le disons tous les jours pour le Cameroun. Pas pour nos personnes. Pas pour nos égos. Pas pour nous faire voir. Nous sommes ancrés dans ce combat, je pense, légitimement parce que nous estimons que nos frères subissent des atrocités et nous avons estimé que nous pouvons changer les choses. Moi, je dis encore à la brigade anti-Sardina, à la Basse-France à laquelle j'appartiens, j'ai une famille, une véritable famille, des personnes sur lesquelles je peux compter les yeux fermés. Et je suis très fier d'appartenir à ce groupe. Très fier de ce que nous faisons au quotidien, tous ensemble. Nous avons une personne à la brigade anti-Sardina, Mel, qui est parfois derrière, qui est toujours derrière l'écran, qui en ce moment est quelque part dans le monde. Je te dis bonjour et je dis bonjour à tous les Camerounais. Nous sommes arrivés à un moment très décisif de notre vie, de la vie de notre pays. Il est important de resserrer les rangs. Ouais, pour ceux qui veulent véritablement avancer dans ce combat. Les guerres de personnes, les guerres de, je ne sais pas, on dit toujours leadership ou je ne sais pas. C'est pas ça qui paye le loyer de Jean-Paul, de Fils du Planteur. C'est son travail qui paye son loyer. Ce qui va nous grandir, et c'est qui doit nous grandir dans ce combat, c'est la volonté réelle de vouloir changer les choses au Cameroun. Et je peux vous dire que les personnes qui sont derrière sont les véritables
combattants, les vrais guerriers. Quand on fait des lives, on parle à qui? On parle aux gens que nous ne connaissons pas. On parle à ces non-nèmes, à ces faux profils comme on appelle tout le temps. Ce sont eux qui font la masse. Ce sont ces faux profils-là. Ce sont ces non-nèmes qui étaient à Genève, étaient à Paris le 3, étaient à Paris le 1er février. On fait Genève 1. On fait toutes les marches. Oui, mes frères, mes sœurs, profitons de ce que nous a donné le pouvoir. Parce que le pouvoir nous a montré que nous pouvons rassembler. Le pouvoir était un tremplin. Le 17 nous a mis haut. Le 17 a fait comprendre non seulement au gouvernement dictatorial de M. Biya Bivanda, mais a fait comprendre au monde entier qu'il y a une organisation camerounaise qui s'appelle la Brigade Anti-Sardina et qui est capable d'affronter frontalement M. Biya Bivanda. Nous l'avons fait. Je profite encore pour féliciter des 11 qui ont mené l'assaut à l'hôtel intercontinental. Il fallait le faire et nous l'avons fait. Le commandant des airs qui est venu des États-Unis, Sandy Boston, Stéphane Chumbo, Nyat Benjamin Barano, Ambaboy, Diff Dimendi de l'Allemagne, Sibafo de l'Allemagne, le combattant des UK, la générale Marcel. Est-ce que je vais oublier un? J'espère que je n'ai pas oublié une personne. Oui, j'ai oublié une personne, pourtant il fait partie de la brigade anti-Sardina et j'ai pas cité. J'ai pas cité Christian, qui était à l'intérieur même, maîtrisé par presque 5 policiers, à l'intérieur de l'hôtel intercontinental. Maintenant, on va vous faire le tournis parce que ce jour-là, c'était un film que nous avons monté, un véritable scénario que nous avons monté. Si on avait fait des images, vous auriez vu comment on a préparé ça. Comment le commandant des airs vient avec un papier et on dessine l'hôtel intercontinental. Comment on va attaquer, comment on va faire, par quelle entrée. Dit que cette entrée elle est bonne, non, on va changer. On a travaillé tous ensemble, en symbiose. Stéphane Chumbu, Diff Dimendi, on était là assis et on a tout échafaudé. Tous ensemble. Et ce fut une réussite. Une véritable réussite. Ce n'est pas nous qui gagnons. C'est le Cameroun qui gagne. C'est la lutte pour la libération du Cameroun qui gagne. Il fallait le faire. Il fallait avoir les couilles. Et nous avons eu ces couilles. Mes frères, je peux vous annoncer que notre autorisation est en cours de téléchargement et nous allons avoir une autorisation pour une manifestation à l'hôtel intercontinental à Genève. Oui, la brigade anti-Sardina va le faire. Nous allons l'avoir et nous allons manifester. Les modalités sont en train d'être mises sur pied. Aussi longtemps que le dictateur Biya Bivanda va être en diaspora, nous allons perturber son séjour et ses séjours. Clair et net. Il y a eu une organisation, il y a eu une élection, autant pour moi, qui a été organisée au Cameroun. M. Biya Bivanda avec sa clique ont décidé que M. Kanto était le second à leur élection. Dans une véritable démocratie, un président, ça discute avec ses opposants. Il y a un président, il y a l'opposition. Et dans une véritable démocratie, mes frères camerounais, il faut que l'on sache que le président, quand la nation est attaquée, quand la nation a un problème, le président discute
avec son opposition. C'est ensemble, c'est en collégialité qu'ils prennent ensemble, tous ensemble, les décisions qui incombent et qui sont impérieuses pour la nation. C'est tous ensemble. Le président, c'est pas parce qu'il est président qu'il dit « je décide que, je fais que ». Vous avez vu en France, pour la Covid, Emmanuel Macron consultait tous les opposants, tous, sans exception et sans exclure qui que ce soit. Il les a écoutés. Il a écouté les arguments de Marine Le Pen. Il a écouté les arguments de Mélenchon. Il a écouté tout le monde. Et c'est à l'issue qu'il a pris une décision. Il a tendu l'oreille. Quand il y a un problème qui concerne un secteur d'activité, il écoute. Il écoute des agriculteurs. Il écoute, je sais pas, les cheminots. Il écoute tout le monde. C'est ça le rôle d'un président. Quand il faut, par exemple, il y aura un débat bientôt pour la retraite, il va écouter le patronat. Il va écouter le président des associations patronales en France. Il va l'écouter. Il va les écouter. Il ne décide pas. Je l'ai dit tout à l'heure sur Equinox, le Cameroun est le seul pays où on dirige sur très haute instruction. Non, un président ne donne pas les instructions. Il consulte, il écoute, il dialogue, il discute, il parle, il reçoit. Quel est le Camerounais lambda que M. Biya Bimvando, dictateur, génocidaire, a reçu? Quel est le Camerounais lambda? Même sa propre clique, il faut attendre des occasions pour pouvoir apercevoir ce président, soi-disant. Non, c'est pas ça un président. Un président, il ne donne pas, il ne fait pas des dons. Dites-moi, est-ce que le président est une association caritative? Non. Le président, c'est pas ça son rôle, de donner, de faire des dons. Il faut que ça change au Cameroun. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Même Aïdjo ne faisait pas de dons. Il faisait son travail. Le président a un job à faire. Il a un job à faire. C'est de s'assurer du bien-être de ceux qui lui ont conféré une partie de leur pouvoir. Oui. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que Biya Bimvando Barthélémy a décidé, a voulu que nous soyons dans cette situation. La brigade anti-Sardina, dont j'ai la chance, la brigade anti-Sardina France, dont j'ai la chance de présider, nous allons monter crescendo. Et je peux vous dire que depuis les événements de Genève, nous sommes contactés par beaucoup de personnes. Oui. Nous allons, si vous voulez que nous nous radicalisons beaucoup plus que nous ne sommes aujourd'hui, vous allez emporter l'entière responsabilité, M. Biya. Nous allons changer les choses au Cameroun par tous les moyens. Légaux et non conventionnels. J'assume mes propos. Nous allons changer les choses au Cameroun par tous les moyens. Légaux et non conventionnels. Nous ne pouvons et nous n'allons laisser la dictature prospérer au Cameroun. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Non, le Cameroun est une république. Ceci étant dit, nous n'allons pas faire une chasse au patronyme. Non. Mais il faut que cela se fasse dans les règles de l'art. Dans les règles édictées par la démocratie. Et nous devons laisser le choix aux Camerounais de décider de qui va gouverner le Cameroun. Ce ne serait pas une bande de petits copains qui vont s'asseoir et qui vont décider à qui ils vont transmettre le pouvoir. Le pouvoir, il appartient au peuple. Et c'est le peuple qui délègue son pouvoir à une personne. M. Biya Bimvando Barthélémy n'est pas votre employeur. Non, il est l'employé du peuple camerounais. Il est payé par les impôts du peuple camerounais. Oui, dis-toi que toi qui n'as pas de travail au Cameroun, mais qui va acheter ton bout de pain à la boulangerie, tu payes un impôt qui s'appelle
un impôt qui s'appelle la TVA, autant pour moi. Tu payes cet impôt-là. Les Camerounais payent des impôts au Cameroun. Chacun apporte sa petite contribution pour le Cameroun que nous construisons. Chacun d'entre nous apporte sa part. Oui, tu as ton rôle à jouer. Et il faut que chaque Camerounais joue son rôle. C'est très important que chaque Camerounais joue son rôle. Chacun de nous, nous allons faire ce que nous avons à faire. Chacun d'entre nous. Le Cameroun, nous allons construire et bâtir un Cameroun tous ensemble. Tous. Sans une chasse aux sorcières. Pour que cela soit une réalité, il ne faut pas franchir une certaine ligne. Il ne faut pas franchir une certaine ligne. Si nous devenons de plus en plus radicaux, alors je ne pense pas que nous allons construire ce Cameroun tous ensemble. Il est encore temps, M. Biya, d'arrêter les choses. Il est encore temps. On dit de vous que vous êtes un patriarche. On dit de vous que vous êtes un père. On dit de vous que vous êtes l'alpha et l'oméga. Un patriarche, M. Biya, ça discute, ça écoute, ça rassemble. Le rôle du patriarche, c'est de rassembler, c'est d'unir, c'est de discuter, c'est de dialoguer, c'est d'écouter. C'est même parfois de prendre les coups sur lui. L'essentiel pour un patriarche, c'est qu'il y ait une cohésion sociale. C'est qu'il y ait une entente dans sa famille. C'est ça un patriarche. Qu'est-ce qui vous coûte cher? De faire venir Siseko Ayoktabé au palais de l'unité, au palais des Camerounais et de discuter avec lui. Qu'est-ce qui vous coûte cher? D'aller au nord et au sud-ouest, de parler avec vos enfants, si vous êtes véritablement patriarche. Qu'est-ce qui vous coûte cher? De faire venir monsieur président Kamto, de l'appeler, de convoquer le président Kamto, de dialoguer avec lui, de convoquer Cabral Libi, de convoquer Joshua aussi, de convoquer la classe politique camerounaise et de dialoguer avec eux, d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Qu'est-ce qui vous coûte cher? De rassembler vos enfants de la diaspora et de dialoguer avec eux. Qu'est-ce qui vous coûte cher aujourd'hui, à votre âge? De dire, j'ai fait ma part de travail. Aujourd'hui, mes enfants, je suis fatigué et je veux me reposer. Qu'est-ce qui vous coûte cher, M. Biya? Vous voulez sortir par la petite porte ou vous voulez sortir par la grande porte? Souvenez-vous de Saddam Hussein qui avait érigé des monuments à son effigie dans tout Bagdad et dans tout l'Iran. Et l'Irak autant pour moi. Où sont ces colosses-là? Ils ont été détruits par le peuple. Tout le monde a vomi. On a effacé Saddam Hussein. Vous voulez être comme ces pharaons qu'on a effacés jusqu'au visage? Vous voulez être comme ces pharaons, M. Biya, qu'on a effacé jusqu'au visage, qu'on a effacé tout hiéroglyphe qui portait leur nom? C'est ce que vous voulez être. C'est ce que vous allez être si vous vous entêtez dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a des soldats camerounais qui ont été décapités comme de la viande. Et ça vous est égal. Je suis sûr que si c'était Brenda qu'on avait découpé de cette manière, vous auriez arrêté cette guerre. Vous auriez appelé au dialogue. Si c'était Franck Biya ou Junior Biya, vous auriez arrêté cette guerre. Non, ce n'est pas vos enfants. Ce n'est pas le fruit de vos entrailles. C'est le fruit des entrailles des autres Camerounais que vous sacrifiez à l'autel de votre orgueil. Monsieur Biya, il y a un adage africain qui dit il n'est jamais trop tard. Vous êtes patriarche. Vous avez l'âge de quelqu'un qu'on doit respecter. Avec votre âge, le respect devrait s'imposer tout seul.
Mais vous bafouez l'âge que vous portez. Vous insultez même l'âge que vous portez. Au pire, je dirais même que vous insultez le Créateur qui a permis que vous atteigniez cet âge-là. Vous n'avez pas un comportement digne de quelqu'un qui a plus de 80 ans. Quelqu'un qui a 80 ans, qui est plus proche de la mort que de la vie, est plus soucieux de ce qu'on va penser de lui que de ce qu'il a déjà fait. Monsieur Biya, aujourd'hui, vous avez encore la chance de laisser une belle histoire au Cameroun. Par vous-même. Parce que vous allez être chassé si vous vous entêtez. Vous êtes le seul président en exercice qui vit reclus, caché. Vous êtes le seul président en exercice, je le dis encore, que mon frère Nino doit quitter Lyon pour aller pourchasser à Genève. Combien de présidents vivent comme vous, comme un rat qui est terré dans son terrier? Vous êtes le seul au monde à vivre cette expérience, pourchasser à gauche et à droite par ses propres enfants. Quelle est l'image? Quelle est l'image que vous laissez? C'est ça que les Camerounais vont retenir de vous. Je suis désolé, monsieur Biya. Vous courez après, ne nous fait pas plaisir, mais vous nous obligez à courir après vous. Vous voulez qu'on arrête de courir après vous? Mais vous savez ce qu'il y a à faire. Bibou Nissa doit dormir chez lui ce soir. Le professeur Foguet doit dormir chez lui ce soir. Sébastien Ebala doit rentrer dormir chez lui ce soir. Nos frères qui ont été arrêtés parce qu'ils ont marché comme nous avons fait à Genève doivent rentrer chez eux ce soir. Mancho BBC doit être libéré sans condition. Sisseko Ayoktabe doit être libéré sans condition. Vous devez amorcer un véritable dialogue inclusif au Cameroun. Vous devez reformer le code électoral. Vous devez discuter. C'est le dialogue qui arrange un pays. La construction d'un pays n'est pas que l'affaire du parti au pouvoir. Non. La construction d'un pays émane de tout, de toute la nation, de toutes les forces vives de la nation, M. Biya Bivondo. Vous avez fait de nous des cancres. La seule chose que vous n'avez pas pu nous empêcher d'avoir, c'est la réflexion, c'est l'intelligence. Et je suis sûr que si vous aviez cette capacité-là, vous auriez fait de nous des légumes. Le Cameroun est un havre de paix, est un beau pays. Pays béni par Dieu. Nous avons tout chez nous. Malheureusement, nous sommes les plus pauvres. Les plus pauvres de cette planète. J'oubliais que nous sommes pays pauvres et très endettés. Pourtant, jadis riches. Et ce Biya Bivondo, pour une dernière fois, nous, la brigade anti-Sardina, nous exigeons que vous retournez au Cameroun. Vous allez vous faire humilier. Vous pourriez appeler la justice française, vous pourriez appeler la justice helvétique. C'est votre problème, c'est votre choix. Mais ça n'arrêtera pas notre détermination. Genève 3 se prépare. Nous allons arriver à Genève. Nous allons troubler la quiétude des Genevois. Aussi longtemps que vous allez séjourner dans ce pays. Que ce soit en Suisse ou ailleurs. Le Cameroun doit changer. Et le Cameroun changera. Je tiens à remercier toute la diaspora combattante camerounaise. Je ne saurais qui citer et qui ne pas citer.
Tout ce temps que vous êtes, sachez que vous avez... Comment je vais dire ça? Vous avez l'amour de votre pays. Vous êtes des personnes valeureuses. On dit de vous que vous êtes des sans-papiers. On dit de vous que vous êtes des chômeurs. Ben, vous êtes des personnes avec un cœur gros comme ça. Sans vous, les Camerounais seraient devenus des vrais cannibales. Si nos frères au Cameroun vivent un peu de manière décente, c'est grâce à vous. Grâce à vos efforts. Vous sacrifiez même l'avenir de vos propres enfants en Europe pour pouvoir subvenir aux besoins de vos familles au Cameroun. Et ça, c'est à respecter. Et quand je parle de ce combat, j'en connais qui sacrifient leur journée de travail parce qu'il faut qu'ils soient là. Ensemble, mes frères, ne nous laissons plus distraire. J'invite les combattants. J'invite la diaspora combattante à se focaliser sur l'objectif. Le but pour nous, en diaspora, ce n'est pas que de courir après Paul Biya. Ce n'est pas de courir après les ministres. Ce n'est pas de courir après Mami Touftouf, la femme aux cheveux de vampire. Ce n'est pas de regarder ou bien de courir après la grenouille nationale. Non. Le but pour nous, c'est de faire tomber une dictature qui est au Cameroun depuis 60 ans. Il faut que nous sachions que Brenda Biya, que Paul Biya n'est que la continuité de ce qui se vit, de ce qu'a fait Ahidjo depuis longtemps. C'est cette continuité-là. Il faut que nous le sachions. Cette dictature au Cameroun, elle existe depuis l'indépendance. Oui, mes frères. C'est ça notre objectif. Et nous devons être focus là-dessus. Nous avons mis les genoux de la dictature au sol. Il faut en finir avec. Alors soyons plus que jamais, soyons concentrés sur ce que nous avons à faire. Nous allons vaincre et nous allons gagner cette guerre. Je pense à ces femmes, à toutes ces Amazones. Force à vous. Chacune d'entre vous fait ce qu'elle a à faire. Et chacun apporte son petit grain de sel, son petit grain de sucre, son petit piment, son petit cube, son petit macabo, son petit manioc. C'est l'ensemble qui fait le bon repas que nous pouvons manger le soir, à midi ou le matin. Pour dire que chacune a son importance. Du plus petit au plus grand. S'il manque un, le repas ne serait pas bon. Je pense aussi à ces combattants. Je pense à quelqu'un comme Mao, Ninouk, dont j'ai cité. Risserons les rangs. Allons de l'avant. C'est notre pays qui gagne, ce n'est pas nous. Je pense à une personne comme Diva Eva, cette femme qui a failli perdre son foyer parce qu'elle était, et parce qu'elle est toujours dans le combat. Je parle des choses que j'ai assistées. Nous devons faire tomber cette dictature. Chacun de nous a sacrifié ce qu'il peut sacrifier. Et nous avons encore à sacrifier. Les Camerounais nous regardent. Les Camerounais sont fiers de nous. Et les Camerounais nous attendent aussi au tournant. Montrons aux Camerounais que tous ensemble, nous et eux, nous avons le droit, le devoir, l'obligation
de faire tomber ces dictatures. Je pense à nos aînés. Soyez nos conseillers. Conseillez-nous, encadrez-nous, je vous le dis toujours, je vous le demande encore. Encadrez-nous. Montrez-nous des pièges à éviter. Évitons, enfin, évitons cette concurrence déloyale qui ne nous sert pas. C'est pas, on essaie de le couper. Évitons cette concurrence déloyale qui ne nous sert pas. Chacun de nous a son importance. Chacun de nous apporte ce qu'il peut. C'est cet ensemble qui fait de nous des combattants. Un seul joueur ne peut pas faire une équipe nationale. C'est un ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Mes frères, je vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd. Et aussi, je vous dis, rendez-vous à Genève. Rendez-vous à Genève. Opération Kacham. Nous devons achever cette opération. Nous allons partir à Genève, quitte à aller en prison. Et je peux vous dire que j'ai les autorités de la Suisse qui m'ont appelé pour savoir ce que nous sommes en train de préparer. Et je leur ai dit ce que je vous dis. Nous allons arriver à Genève. Quand je ne vous le dirai pas. Comment je ne vous le dirai pas. Et nous allons faire de Genève la poste centrale de Yaoundé. Le centre-ville de Genève. D'abord, vous avez vu le communiqué. Et je le leur ai envoyé. Le centre-ville de Genève doit être le centre-ville, la poste centrale de Yaoundé. C'est là où nous allons parler aux citoyens de Genève. C'est où nous allons mener notre prochain combat. L'hôtel intercontinental, c'est une autre chose, une autre affaire. Nous n'allons pas aller à une manifestation où nous allons déclarer non. Et je peux vous assurer que le recrutement se fait. Et si vous voulez aller à Genève, inscrivez-vous. Et surtout, n'allez pas dire qu'il y aura des taupes. Parce que nous contrôlons et nous sélectionnons ceux que nous connaissons véritablement pour cette opération. Si Biya est à Genève, nous allons retourner à Genève. J'entends les sardinats qui disent « Oh, vous avez perdu, vous avez dit que vous attendez 5000 personnes, et maintenant on a vu une centaine de personnes. » Pourquoi est-ce que la police, pourquoi est-ce que les autorités de Genève ont annulé la manifestation? Mais tout simplement parce qu'ils ont compris que les Camerounais étaient prêts à descendre sur Genève par milliers. C'est pour ça qu'ils ont annulé. C'est pour ça qu'ils ont annulé. Il fallait laisser... On ne peut pas juger de quelque chose qu'on n'a pas fait. Il fallait laisser la manifestation se dérouler et après dire que oh, les tontinats là nous ont tués, les gars, la honte. Ils nous ont annoncé 5000, voilà 200 ou 50. Vous avez annulé, c'est normal, les gens sont restés chez eux. Mais sauf que les brigadiers et les brigadières ont décidé de braver cette interdiction. Et nous avons fait montre d'une détermination sans faille. Et cette détermination-là nous habite. La famille, je vous souhaite un bon Ramadan, une bonne fête. Salut, merci.